Allez, vidéo de mathématiques dans laquelle on va démontrer la formule du binôme de Newton que je commence par énoncer. Alors, la formule du binôme de Newton, voilà ce qu'elle raconte. Elle raconte la chose suivante, quels que soient A et B deux nombres complexes, quel que soit n appartenant à n, on va avoir A plus B à la puissance n, qui est la somme, pour k allant de 0 à n, de k parmi n, A puissance k, B puissance n-k. Voilà cette formule. Alors pour la petite histoire, c'est pas Newton qui découvre cette formule, il y a plusieurs siècles avant on l'avait découverte, elle a même été démontrée quelques siècles avant. Ce qu'apporte Newton à cette formule, c'est pas le caractère entier de n, mais c'est justement le caractère rationnel. C'est-à-dire que cette formule est vraie quand n est irrationnel. Et c'est là-dessus que Newton apporte quelque chose. Donc dans vos programmes, on garde le fait que la formule du binôme de Newton, c'est celle-là, avec n qui appartient à n, mais en fait, cette formule-là, on la connaissait avant Newton. Donc encore une fois, ce qu'apporte Newton, c'est le fait que n puisse être rationnel. Ok, on passe à la démonstration. Alors la démonstration, c'est une récurrence. Donc je vais commencer par énoncer ce que je vais démontrer par récurrence. On définit pour tout n appartenant à n l'hypothèse de récurrence Pn qui va tout simplement être A plus B puissance n, c'est la somme, pour k allant de 0 à n, de k parmi n, A puissance k, B puissance n-k. Allez, l'étape d'initialisation, alors c'est quand n vaut 0. J'évalue ce que donne A plus B puissance 0. A plus B puissance 0, ça fait 1. Un nombre à la puissance 0, ça fait 1. Donc pas de difficulté ici. Et je vais regarder maintenant l'autre membre. La somme pour k allant de 0 à 0, de k parmi 0, A puissance k, B puissance 0 moins k. Donc ça, j'ai qu'une valeur possible pour k, c'est 0, donc j'ai qu'un terme dans cette somme. 0 parmi 0, A puissance 0, B puissance 0, 0 parmi 0, eh bien c'est 1, et du coup, ce que j'obtiens ici, c'est 1. On a bien l'égalité des deux membres, je peux en déduire que l'hypothèse est initialisée, c'est-à-dire que P0 est vrai. Allez, on fait l'étape d'hérédité, c'est celle-là qui est vraiment plus compliquée. Je prends un n appartenant à n et je vais supposer que la formule est vraie pour cet entier. Et je vais donc démontrer la formule au rang n plus 1. Comme la plupart des récurrences où il est question de puissance, je vais partir du morceau où je fais apparaître en fait A plus B puissance n plus 1 et je vais essayer de faire apparaître ce que je sais en découpant ici A plus B puissance n en plus 1 en A plus B puissance n fois A plus B. Je vais remplacer mon A plus B puissance n par ce que je sais. C'est-à-dire que comme j'ai supposé que Pn était vrai, je sais que la somme je sais que A plus B puissance n, c'est la somme pour k allant de 0 à n de k parmi n A puissance k, B puissance n-k. Ici, l'étape qui va suivre, je vais faire la seule chose que je puisse faire, c'est-à-dire distribuer A plus B sur cette somme. Donc c'est A fois la somme pour k allant de 0 à n de k parmi n A puissance k, B puissance n-k, plus B fois la somme pour k allant de 0 à n de k parmi n A puissance k, B puissance n-k. Ensuite, ce A qui est là, je vais le rentrer dans la somme. Ce B aussi, je le rentre dans la somme. Alors je l'écris et j'ajoute un élément après pour ceux qui ne voient pas pourquoi j'ai le droit de le faire finalement. Donc la puissance de k va être augmentée de 1.
et la puissance de b va être augmentée de 1. Alors pourquoi j'ai le droit de faire ça? Alors je prends une autre couleur parce que voilà, c'est hors de la démonstration, c'est du hors sujet. Donc en fait quand je fais a fois, je vais écrire une autre somme, la somme des UI pour i allant de 0 à 10 par exemple, ça fait a fois u0 plus u1 plus u10. Et du coup c'est la même chose que a u0 plus a u1 plus a u10. Et du coup c'est la même chose que la somme des AUI pour i allant de 0 à 10. Donc finalement quand j'ai un signe somme et que je multiplie par un nombre, bah ce nombre je peux tout simplement le rentrer à l'intérieur de mon signe somme, ça fonctionne bien. Ok, donc à partir de là, il faut maintenant avoir un peu en tête ce qu'on veut. Je vais rester avec mon range parce que ça reste du brouillon. Ce que je voudrais démontrer, c'est la chose suivante. A plus b puissance n plus 1. C'est la somme pour k allant de 0 à n plus 1 des a puissance k. Pardon, j'ai oublié k parmi n plus 1. Hop. A puissance k, b puissance n plus 1 moins k. Ok, donc là je vais m'intéresser aux puissances. J'attends une expression avec des a puissance k et des b puissance n plus 1 moins k. Quand vous observez le premier, ici j'ai a puissance k plus 1 au lieu d'avoir a puissance k. Donc ça va falloir que je m'en occupe. Là j'ai n moins k au lieu de n plus 1k. Ici le a puissance k est pas mal. Et n moins k plus 1, ben c'est en fait n plus 1 moins k. Donc cette expression là elle m'intéresse. En tout cas les puissances sont les bonnes. Par contre sur cette somme là ça ne fonctionne pas. Et donc je vais travailler dessus et faire un espèce de changement d'indice. Donc je continue maintenant la démonstration. Alors là je ne vais pas pour l'instant indiquer le 0 et n, vous allez comprendre pourquoi. Je vais écrire ce qui m'intéresse. Moi ici je veux a puissance k. Ok, donc ce que je fais en fait, je dis que k plus 1 c'est k. Je remplace k plus 1 par k. Et puis je vais regarder ce que ça donne. Alors si je remplace k plus 1 par k, le k qui est ici, le k qui est là, hein, il va devenir k-1. Donc ça fait b puissance n moins k-1. Si mon k devient... si k plus 1 devient k, alors le k qui est là devient k-1. Ici, k-1, n il bouge pas. Ici donc j'avais k plus 1 qui devient k. K au départ, la première valeur pour k c'est 0. Du coup la première valeur pour mon nouveau k, 0 plus 1 c'est 1. La dernière valeur pour le k c'était n. Donc la dernière valeur pour mon nouveau k c'est n plus 1. Je remplace le k ici par n. Je recopie pour l'instant ma deuxième somme qui n'a pas bougé. Je vais simplement réécrire ce qui m'intéresse, n plus 1 moins k. Ok, a puissance k. Ici, moins k, moins moins, ça fait plus 1. Donc je vais pouvoir écrire n plus 1 moins k. Je réécris l'autre. Ok. Alors maintenant, je vous l'ai dit il y a quelques minutes, ce qui m'intéresse c'est d'obtenir une somme avec ces puissances-là. A puissance k, b puissance n plus 1 moins k. Alors déjà, j'ai réussi à obtenir les puissances qui m'intéressent. Dans les deux cas, j'ai a puissance k fois b puissance n plus 1 moins k. Alors j'ai plusieurs encore choses à m'occuper. Je veux une somme, j'en ai deux. Et je voudrais ici k parmi n plus 1. Et alors là j'ai k moins 1 parmi n et k parmi n. Donc il va falloir que je m'en occupe. L'idée, ça va être de réussir à regrouper ces deux sommes. Alors on n'est pas trop mal, hein, parce qu'on a quand même on a des termes en commun et il y a des termes qui ne sont pas en commun. Alors par exemple ici, ma somme elle va aller de 1 à n plus 1 et celle-là elle va de 0 à n. Donc il faudrait que pour pouvoir regrouper ces deux sommes, qu'elles aillent tous les deux par exemple de 1 à n.
Alors je vais l'écrire et je donnerai les nouveaux éléments après. Donc cette somme-là, la première, je vais l'arrêter à n. Donc je recopie en enlevant le dernier indice. Et la dernière valeur, c'est-à-dire quand k égale n plus 1, je le mets à côté. Donc n plus 1 moins 1, n. A puissance n plus 1. B puissance n plus 1 moins k. Donc moins n plus 1. Ici, je fais la même chose, mais moi je voudrais que ma somme aille de 1 à n. Donc je la mets de 1 à n. Et puis le terme pour k égale 0, je l'oublie pas, je le remets à la fin. 0 parmi n, a puissance 0, b puissance n plus 1, moins 0. Ok. Ces deux sommes qui sont ici, maintenant elles sont toutes les deux indicées de 1 à n. Je vais pouvoir en faire qu'une. Donc cette somme, hein, c'est tout ça. Et puis je vais rajouter les deux autres termes. Alors je vais simplifier pour l'instant. N plus 1 moins n plus 1, ça fait 0. B puissance 0, ça fait 1. N parmi n, c'est 1. Donc le premier terme donne a puissance n plus 1. 0 parmi n, c'est 1. A puissance 0, c'est 0. Et donc il va me rester b puissance n plus 1. Puis on verra ce qu'on fait de ça après. Ok. Alors j'avance. J'ai plus qu'un signe somme. Bon, j'ai deux valeurs parasites. Et ici, j'ai encore deux termes. Et moi, j'en veux qu'un. Je voudrais ce truc-là. Alors là, vous remarquez que... Alors j'ai oublié, pardon, un plus 1 ici. Vous remarquez que ça et ça, c'est la même chose. Et du coup, je vais pouvoir factoriser par ces deux éléments-là, ce que je fais. Et il va me rester k-1 parmi n plus k parmi n. Et ça, ben, qu'est-ce que je vais faire? Je vais en fait utiliser la formule du triangle de Pascal, qui vous dit la chose suivante. Donc le triangle de Pascal, je vais l'écrire ici. K parmi n, c'est k-1 parmi n-1, plus k parmi n-1. Donc cette formule du triangle de Pascal, je vais l'appliquer. Alors vous avez vu, il y a une petite différence. Je l'applique en fait donc ici les deux là c'est le membre de droite, hein, donc k-1 k je l'ai. Par contre à la place de n-1, ce que j'ai c'est n. Du coup quand je vais l'appliquer, donc je vais réécrire ma somme. A puissance k, b puissance n plus 1 moins k. Donc quand j'applique cette formule, le k c'est bien le k, puisque j'ai k-1k, k-1k c'est k. Par contre ici ce que je vais indiquer c'est pas n, mais comme j'ai n, et là j'avais n-1 dans ma formule, j'ai en fait un décalage de 1. Ce que je dois indiquer ici c'est n plus 1. Je suis en train d'oublier mes derniers termes, que je rajoute. Alors on est pas mal, parce que si vous regardez les choses, j'ai... Bon, si je mets de côté ces deux derniers morceaux que je vais gérer après, j'ai bien la bonne puissance, a puissance k, b puissance n plus 1 moins k, a puissance k, b puissance n plus 1 moins k, et j'ai la bonne combinatoire, k parmi n plus 1, k parmi n plus 1. La différence qui reste, c'est que cette somme commençait à 0, elle terminait à n plus 1, et que moi ma somme, elle commence à 0, et elle termine à n. Elle commence pardon à 1, elle termine à n, donc j'aimerais bien quoi en fait? Que ces deux premiers morceaux, il y en ait un qui soit le terme quand k égale 0, et l'autre qui soit le terme quand k égale n plus 1. Alors regardez, a priori, ici, moi j'ai la puissance k, donc ça correspondrait au terme quand k égale n plus 1, pour avoir a puissance n plus 1. On regarde si ça fonctionne. Je recopie la première.
Et donc ça, j'aimerais bien que ça s'écrive de cette manière-là avec k égale n plus 1. Alors je regarde, a puissance n plus 1, je l'ai. B puissance n plus 1 moins n plus 1, ça fait 0, b puissance 0 c'est 1. Ok, j'ai rien ajouté, j'ai fait que réécrire quelque chose d'évident. Et n plus 1 parmi n plus 1, c'est 1. Donc ça, c'est bien égal à ça. B puissance 0 c'est 1, et n plus 1 parmi n plus 1, c'est 1. Donc j'ai rien fait, j'ai juste fait en sorte de réécrire a puissance n plus 1 comme le n plus 1, n plus 1e terme de cette somme-là. Enfin, en tout cas, le terme quand k égale n plus 1. B puissance n plus 1, j'aimerais bien que ce soit le terme, quelque chose qui s'écrit comme ça quand k égale 0. Alors je regarde. A puissance 0, c'est 1, pas de problème. B puissance n plus 1 moins 0, c'est B puissance n plus 1, je l'ai. Et 0 parmi n plus 1, c'est 1. Et donc ça ne pose pas de souci de le rajouter. Donc ça en fait c'est le terme de la somme ici quand k égale n plus 1. Ça c'est le terme de la somme quand k égale 0. Et du coup, je peux écrire les choses comme ça. Et j'obtiens exactement ce que je voulais démontrer. A plus B puissance n plus 1. Je voulais démontrer ça. A plus B puissance n plus 1, c'est la somme pour k entre 0 et n plus 1. 0 n plus 1. Dk parmi n plus 1, k parmi n plus 1, a puissance k, b puissance n plus 1 moins k. Donc Pn plus 1 est vrai. Par récurrence, pour tout n appartenant à n, a plus b puissance n, c'est bien la somme pour k allant de 0 à n, des k parmi n, a puissance k, b puissance n moins k. Allez, merci de m'avoir écouté. Voilà donc la démonstration de la formule de binôme de Newton.